fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Nous ouvrons avec le livre du psaume, chapitre 90. Nous allons prendre le verset 1 et 2. Psaume 90, versets 1 et 2. Est-ce que l'Église Amen. Amen. Psaume 90, versets 1 et 2. Je lis en puissance Jésus-Christ. Amen. 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 Prière de Moïse. Homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées. Et que tu puisses créer la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Levons, nous acclamons la parole de Dieu. Levons, nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons poser les Bibles, laisser le nom acclamer? Parce que c'est l'instrument que Dieu t'a donné pour adorer, pour le célébrer. Acclame-le de tes mains. Acclame-le de tes mains, chante-le de ta voix. Tu puisses entendre ton corps le mot. Ton corps est un instrument de louange. Laisse acclamer tes mains. Laisse retentir tes acclamations que ce Dieu puisse entendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Alléluia. L'acclamation de frères et sœurs, c'est avec les mains. Parce que Dieu t'a donné des mains pour l'acclamer. Le Seigneur a dit, si vous faites taire ceci, sachez que c'est les pierres qui acclameront le Seigneur, c'est les pierres qui célébreront l'Éternel. Alléluia. Si vous préférez que ce soit des pierres, libre à vous. Mais moi, j'utiliserai mes mains. Alléluia. Nous allons commencer. Je vais relire le verset. La parole dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Dieu est éternel. Dieu est éternel. L'éternité, c'est une caractéristique qui doit coller à notre Dieu. Pour que Dieu soit Dieu, il y a beaucoup de caractéristiques qu'il peut avoir. Il peut avoir beaucoup de qualificatifs. Il peut avoir l'omnipotence, il peut avoir l'omniscience, il peut avoir l'omniprésence, il peut avoir la sainteté, il peut avoir la bonté, il peut avoir toutes sortes de caractéristiques. Mais si vous enlevez l'éternité à Dieu, alors Dieu n'est plus Dieu. Dieu est un Dieu éternel. Et lorsqu'on regarde la Bible, il y a une histoire qu'on nous raconte. Le Seigneur avait parlé aux disciples. Il leur avait dit, vous allez aller faire des nations, des disciples. Ils ont commencé à évangéliser au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont évangélisé, on a commencé à les arrêter, à les arrêter, à les prendre, à les persécuter. Voilà. On a commencé à les persécuter. On leur a dit, ce Jésus au nom duquel vous prêchez, nous ne voulons plus l'entendre. Ils ont continué jusqu'au moment où on a attrapé Pierre et les autres apôtres. On leur a dit, pourquoi est-ce que vous prêchez? On vous avait formellement interdit d'arrêter de prêcher en ce nom-là que vous citez. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a commencé à expliquer qui était Jésus, qui était Christ. La Bible dit qu'ils étaient tellement en colère qu'ils ont voulu faire mourir les disciples. Alors, il y a un homme qui s'est levé, il a dit, calmez-vous tous. Calmez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lancé des mouvements, mais quand ces gens-là sont morts, le mouvement est mort avec eux. Lorsque ces gens-là sont partis, le mouvement s'est dispersé aussi. Alors, la chose que cet homme-là a dit, il a dit, si cette œuvre-là, c'est une œuvre des hommes, ne vous inquiétez pas, elle va se disperser.
Mais si cette œuvre-là est de Dieu, vous ne pourrez jamais la détruire. Mes frères et sœurs, persécution après persécution, attaque après attaque, combat après combat, année après année, siècle après siècle, le message de la croix demeure toujours jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Attaquer le messager comme vous voulez, le message demeurera. Vous pouvez combattre le témoin, le témoignage demeurera. Le message de la croix jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'on en fasse, mes frères et sœurs, il demeure éternel. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur disait quelque part, il disait, la terre passera, les cieux passeront, tout ce que vous voyez autour de vous passera. Par contre, ma parole, celle-ci ne passera jamais. Mes frères et sœurs, c'est ça la définition de l'éternité. L'éternité, c'est la chose, c'est la personne qui ne passe pas. C'est la personne qui n'a pas de fin. C'est difficile pour nous, êtres humains, de penser à quelque chose qui n'a pas de fin. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous a une fin. Nous voyons que la vie d'un homme a une fin. Nous voyons que l'école a une fin. Le travail a une fin. Toute chose que nous voyons autour de nous a une fin. Même la mort a une fin. Est-ce qu'on sait que la mort a une fin? La mort a une fin. Vous savez, dans la Bible, on va observer certaines choses. Le Seigneur va les faire. Ça va nous dépasser, mais c'est juste pour nous montrer juste qu'il est Dieu. La Bible dit, si on rentre dans Psaume au chapitre 121, la Bible dit, voici celui qui garde. Il ne sommeille ni ne dort. Allez dire ça à Pierre. Vous retrouvez dans les évangiles une barque menacée par la tempête, menacée de faire naufrage, des gens qui sont en panique, un Dieu qui dort à l'intérieur. Pierre devait se poser la question, mais Seigneur, toi tu as dit tu ne sommeilles ni ne dors. Pourquoi est-ce qu'en ce moment précis, tu es en train de sommeiller et de dormir? Frères et sœurs, il s'est juste levé, il a dit à la tempête, silence, tais-toi, il est retourné dormir. Pour montrer quoi? Qu'il est Dieu. Pour nous montrer que même si les choses ne se passent pas conformément à la parole dans nos vies, ce Dieu-là, il demeure Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens encore sur ce que je disais juste avant. La mort a une fin. La mort a une fin. Lorsqu'on observe la vie de Jésus-Christ, son passage sur la terre, ça se passe en 3 étapes. Première étape, on voit la vie de Jésus-Christ. Sa vie, il est venu laisser les enseignements, il est venu faire des miracles, des guérisons, il est venu laisser des prophéties, il est venu laisser des promesses. Deuxième étape, le Seigneur est mort. Il est mort, il est venu porter nos péchés, il est parti à la croix pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Et la troisième étape, la résurrection. Mon frère, celui qui ressuscite, il montre tout simplement sa supériorité sur la mort. Si la mort était plus forte que Christ, Christ serait resté dans le tombeau jusqu'à aujourd'hui. Mais Christ est ressuscité pour montrer que devant moi, toi la mort, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, c'est pourquoi notre Seigneur est éternel. Il vit éternellement. Il n'a pas de fin. Si nous avançons, nous allons prendre Jean 1. Jean 1. Prenons Jean 1, du verset 1 au verset 3. Jean 1, verset 1 à 3, c'est ça? Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu qui n'a pas de fin. C'est pourquoi il n'hésite pas à dire, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui meurt, quand bien même il meurt, s'il croit en moi, il vivra éternellement. En d'autres termes, ce que le Seigneur a fait, c'est comme s'il était possible pour un enfant de Dieu maintenant de passer de la mort à quelque part d'autre. En fait, la mort n'est plus une destination finale. La mort n'est plus un terminus, la mort n'est qu'une escalade. Là où le monde passe de la vie à la mort, l'enfant de Dieu lui passe de la mort à la vie. Amen. Alléluia. La Bible dit encore, au commencement était la parole était avec Dieu, tout ce qui a été créé par la parole. Mes frères et sœurs, la chose qui est éternelle, la personne qui est éternelle, ce n'est pas seulement la personne qui n'a pas de fin, c'est également la personne qui n'a pas de commencement. C'est aussi la chose qui n'a pas de commencement. Je reprends les exemples que j'ai donnés juste avant. C'est difficile pour nous de considérer quelque chose qui n'a pas de commencement. La vie d'un homme a un commencement. Vous regardez un État a un commencement. Un mariage a un commencement. Toute chose que nous voyons a un commencement. Même la mort également avait un commencement. Amen. Amen. Je crois, lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé comme lui. Il n'avait pas prévu que Adam meure. La manière dont Dieu a créé Adam, ce n'était pas pour qu'il meure. C'était pour qu'il demeure éternellement. Mais le Seigneur lui a dit une chose. Il lui a dit, si tu manges de ce fruit que je t'interdis,
tu mourras, c'est certain. La mort était introduite, mais elle était sans pouvoir. En d'autres termes, la mort était comme morte elle-même. La mort ne pouvait pas exister tant que Adam demeurait dans l'obéissance. La mort a commencé uniquement au moment où Adam a péché. Donc la mort aussi a un commencement. Alléluia. Quelle est la chose qui n'a pas de commencement? Notre Seigneur n'hésite pas à dire. La Bible, nous avons lu juste avant que les montagnes fussent nées, avant que tu aies créé le ciel et la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça veut dire qu'avant même la création, avant même le commencement, Dieu était déjà Dieu. C'est pourquoi Dieu n'hésite pas à dire « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis qui? Le commencement et la fin. » Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas de commencement, il est lui-même le commencement. Alléluia. Dieu est lui-même le commencement. Lorsqu'on dit Dieu est le commencement, en d'autres termes, on est en train de dire que Dieu est le point de départ de toute chose. Dieu est l'origine de toute chose. Dieu est la source de toute chose. Vous savez, lorsqu'on regarde une source, si vous allez au robinet, vous commencez à ouvrir le robinet, ne croyez pas que le robinet c'est la source. Amen. Parce que demain, on peut couper les arrivées d'eau à Vigneux là-bas, il n'y aura plus d'eau au robinet. Vous aurez beau ouvrir le robinet, le démonter comme vous voulez, l'eau ne sortira pas. Alléluia. Parce que la source, le contact avec la source, le lien avec la source a été coupé. Le robinet n'est qu'une ressource. La ressource est limitée, la source est illimitée. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir aux noces de Cana, on est allé voir le Seigneur. Maman Marie est allée voir son fils. Elle dit Jésus, ils n'ont plus de vin. La ressource qu'on appelle vin, la ressource qu'ils appellent vin, il n'y en a plus. Mais comme toi tu es la source, je sais que tu peux faire jaillir le vin. Alléluia. Alors, le Seigneur a dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon moment n'est pas encore venu. Ce n'est pas encore le moment pour que les gens sachent qui je suis. Alors, sa mère s'est retournée à la souris. Elle a juste dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux connaître le secret de la source? Fais tout ce qu'il te dira. Alléluia. Tu veux connaître le secret de la source? Fais tout ce qu'il te dira ici. Alléluia. C'est pourquoi il parlait encore. Il parlait encore à la femme cananéenne. Il lui dit, toi tu bois de cette eau-là, tu viens puiser à ce puits. Tu viens puiser à ce puits, mais sache que l'eau que tu bois en cet instant-là, tu auras encore soif après. Par contre, si tu bois de l'eau que moi je te donne, sache que cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, tu veux connaître le secret de la source? Fais tout ce qu'il te dira. Nous avons longtemps cherché les ressources. Les ressources sont limitées, mes frères et sœurs. Attachons-nous à la source. Alléluia. Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas de commencement. Prenons Exode 3. Exode 3, verset 13 à 15. Exode 3, verset 13 à 15. Je lis en plus en Christ. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Alléluia. Voilà mon nom pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son nom? Ce qui est éternel n'a pas de fin. Ce qui est éternel n'a pas de début. Dieu, il rajoute encore une troisième qualité. Il porte un nom et son nom est éternel. Son nom est éternel. Lorsqu'on observe un peu la Bible, vous allez observer, il y a certains personnages, même s'ils ne connaissaient pas Dieu de manière très intime, ils donnaient quand même un nom à ce Dieu. Ce Dieu-là était comme le Dieu des circonstances. Et pourquoi on voit beaucoup Yahweh Rapha, Yahweh Shalom, Yahweh, on voit beaucoup de noms. Mais lorsqu'on regarde par exemple Agar était isolée dans le désert, elle pensait qu'elle était toute seule et elle était abandonnée. Dieu s'est manifesté à elle, lui a parlé, il lui a dit que je m'occuperai de toi. Elle lui a donné un nom, Ata El, c'est-à-dire le Dieu qui me voit. Elle a eu un fils
Ce fils, elle l'a appelé Ismaël, le Dieu qui m'entend, le Dieu des circonstances, en d'autres termes. Mais il y a le moment qui est venu où Dieu devait révéler son nom à son peuple. Le moment venait où Dieu devait révéler son nom aux siens. Alors Moïse a dit, Seigneur, là tu m'envoies, mais lorsque tu m'enverras, ce peuple-là ne te connaît pas. Lorsque tu m'enverras, quel nom est-ce que je vais leur donner? Le Seigneur a dit, dis-leur, je suis. C'est le nom par lequel on m'appellera d'éternité en éternité, de génération en génération. Le nom de je suis, mes frères et sœurs, c'est le nom qu'on traduit par Yahweh. Lorsque vous dites Yahweh, c'est je suis. Lorsque vous dites Yahweh, c'est l'éternel. Alors, c'est le nom qu'on donnera à l'éternel de génération en génération. C'est le nom que Abraham a utilisé dans le passé. C'est le nom que Moïse utilisait dans le présent. C'est le nom que les enfants d'Israël utiliseraient dans le futur. Pour montrer que ce Dieu-là, il est éternellement présent. Alléluia. C'est pourquoi on dit que notre Dieu, il est celui qui est. Il est celui qui est. Il est celui qui vient. Parce qu'il demeure éternellement présent. Alléluia. Avançons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à verset 18. je lis en nom puissant du Christ. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous savez, lorsque des fois vous êtes avec des gens comme ça, vous discutez, vous racontez par exemple une histoire, même pendant les prédications ça arrive, vous êtes en train de raconter une histoire, vous êtes obligé de mettre une pause à l'histoire pour entrer dans une autre histoire. Et en rentrant dans cette autre histoire, c'est dans le but de clarifier l'histoire principale. C'est ça qu'on appelle parfois des parenthèses. On ouvre des parenthèses. Lorsque la parenthèse se termine, ça doit normalement éclaircir l'histoire principale. Alléluia. Dieu, dans son éternité, il a mis une pause, comme une pause à son éternité. Il a introduit une parenthèse. Cette parenthèse, il a mis le temps. Cette parenthèse, il a mis la création. Cette parenthèse, il a mis l'homme qu'il avait créé. Pour montrer que tout ce qui se passe sur la terre doit valoriser les choses qui se passent dans l'éternité. Alors, il y a une phrase que j'ai écrite, l'état limité d'une ressource. J'ai parlé des ressources et de la source tout à l'heure. L'état limité d'une ressource, ça doit mettre en avant l'état illimité de celui qui est la source. Quand tu vois qu'une ressource est limitée, ça doit te montrer, ça doit te pointer vers la source qui est illimitée. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, nous ne regardons pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères, nous regardons aux choses qui sont éternelles, aux choses qui sont invisibles, pardon, parce que les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Alors, rachetez le temps. La Bible dit racheter le temps parce que le temps est mauvais, les jours sont mauvais. Si on nous recommande de racheter le temps, c'est certainement parce qu'il y a la possibilité aussi de perdre son temps. Si on nous recommande de racheter le temps, c'est parce qu'il y a certainement la possibilité de gaspiller son temps également. Alors, une parenthèse. J'aimerais faire une parenthèse. Lorsqu'on parle dans la Bible de la parabole des talents, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était parti en voyage, il a confié ses talents à ses serviteurs. Au premier, il en a un, au deuxième, il en a confié 3, au troisième, il en a confié 5. Il est parti, il a dit, faites fructifier les talents. Lorsqu'il est revenu, il est parti demander des comptes. Il a dit, celui qui avait 5 talents les a multipliés par 2, celui qui en avait 3 les avait multipliés par 2, celui qui en avait qu'un seul n'a pas fructifié, il l'a caché sous la terre. Alléluia. Le Seigneur est venu demander des comptes. Très souvent, on prêche ça sur le domaine des dons spirituels, des dons de l'esprit. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début, la première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai pensé au talent comme le temps que Dieu me donne. Dieu viendra un jour, te demandera et te posera la question, qu'as-tu fait du temps que je te donne? Amen. Qu'as-tu fait des années que tu as eues? Pourquoi n'as-tu pas fructifié ce temps que tu avais? Pourquoi n'as-tu pas multiplié ce temps que tu avais? Pourquoi es-tu demeuré la même personne? C'est le compte que notre Seigneur viendra nous demander un jour. Je referme la parenthèse. Racheter le temps. Pour racheter le temps, le Seigneur nous parle au verset 18, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde l'ivresse,
Quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui a consommé une substance alcoolisée. Il en a abusé à un tel point que ce n'est plus lui qui vit, c'est la substance qui vit à sa place. Amen, amen, amen. Ce n'est plus lui qui se comporte, ce n'est plus lui qui marche, ce n'est plus lui qui fait quoi que ce soit. C'est la substance qui fait tout à sa place. Amen. Lorsqu'il reprend ses esprits, il a tout oublié. Amen. Lorsqu'il reprend ses esprits, il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait. Le Seigneur nous dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez plutôt au contraire remplis de l'esprit. Si la Bible nous dit ça, ça veut dire qu'il y a une ivresse du vin, il y a également une ivresse de l'esprit. Amen. Alléluia. Il y a aussi la possibilité de consommer du Saint-Esprit, d'abuser du Saint-Esprit à un tel point que ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Lorsque vous me voyez bouger comme ça, ce n'est pas je suis très fatigué. Lorsque vous me voyez bouger, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'ivresse du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Alors, lorsque vous regardez l'ivresse, mes frères, l'ivresse, il y a un souci avec l'ivresse. On parle du temps depuis tout à l'heure. L'ivresse n'est pas éternelle. On est ivre une fois, à un moment donné, sur une période donnée. Après quoi, les effets de l'ivresse commencent à se dissiper. Les effets de l'ivresse commencent à diminuer. Et la personne qui était ivre, elle commence à reprendre ses esprits, à reprendre son comportement, à reprendre tout ce qu'elle avait l'habitude de faire. Mes frères et sœurs, pensez bien que si c'est valable pour l'ivresse du vin, c'est également valable pour l'ivresse de l'esprit. Jeunesse éternelle. On a pris 17 jours. Ne croyez pas que ces 17 jours vont durer éternellement. Commencez déjà à porter vos regards sur le prochain temps de jeûne. Commencez déjà à porter vos regards sur le prochain temps de prière. Commencez déjà à porter vos regards sur le prochain temps de sacrifice. Parce que sinon, les 17 jours que vous allez tout perdre. Alléluia. Alléluia. Le moment vient où l'homme doit renouveler son ivresse. Alléluia. On va avancer. Exode 2. Exode 2, versets 23 à 25. Amen. Nous sommes, je viens en plus en Christ. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que l'arracher la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leur gémissement et c'est souvent de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les enfants d'Israël, il en eut compassion. Amen. Amen, amen. Alors, il y a un verset tout à l'heure que j'ai sauté, où la Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 17, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pour racheter le temps, l'homme doit comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Lorsqu'on lit cette histoire-là, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. Étant en esclavage en Égypte, ils étaient sous la charge de durs travaux, de durs moments. Alors ils ont commencé à pleurer vers l'Éternel. Ils ont été mis en esclavage pendant 400 ans. L'Éternel a attendu 400 ans avant de délivrer les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que ce n'est pas à cause des cris d'Israël que l'Éternel a répondu. C'est à cause de l'alliance d'Abraham. En d'autres termes, il y a des actes que l'homme peut poser qui valent autant qu'une prière. Il y a des actes qu'un homme peut poser qui valent mieux qu'une prière, qui parlent mieux qu'une prière. Lorsque vous regardez l'histoire de David, pourquoi Dieu aime beaucoup David? Parce que David, dans son cœur, il était tellement proche de Dieu. Vous savez, la Bible dit quelque part, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu sais que tes désirs sont influencés par les choses dans lesquelles tu prends plaisir. La chose que tu aimes le plus, c'est ça qui va orienter tes désirs. David aimait tellement l'Éternel qu'il cherchait à faire ce que l'Éternel aimait. Parce qu'au bout d'un moment, la prière, ce n'est plus demander à Dieu ce que nous voulons, c'est demander à Dieu ce que lui-même aime. Celui qui rachète le temps doit comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur parlait de David. Il a dit, j'ai trouvé en Israël David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Il y a un moment, la prière, mes frères et sœurs, ce n'est plus ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut. Tu consultes Dieu pour ce que Dieu veut. Tu commences à consulter Dieu pour un cas dans ta situation. Qu'est-ce que Dieu veut? J'ai entendu un homme de Dieu qui avait dit une fois, il y a beaucoup de gens qui cherchent la main de Dieu ici. Il y a des gens qui viennent, qui prient, qui viennent à l'église, ils cherchent la main de Dieu. Mais sachez que celui qui cherche le cœur de Dieu n'aura aucun souci à avoir également la main de Dieu. Alléluia. Avançons encore.
Je disais, celui qui rachète le temps comprend quelle est la volonté de Dieu. L'Esprit Saint m'a conduit sur une histoire, de Caïn et Abel, pardon. Nous allons prendre un passage. On va avancer dans le livre de Genèse, chapitre 4. Genèse chapitre 4. Alors, Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Et puis, versets 9 à 10. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Je lis en plus de Christ. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Amen. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il a répondu, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10, s'il te plaît. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Je disais, j'ai mis vraiment comme titre, celui qui rachète le temps comprend la volonté de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il y a des actes que l'homme peut poser, ça vaut autant qu'une prière. Ça parle autant qu'une prière. Si on regarde l'histoire de Caïn et Abel, on observe qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'offrande. L'offrande d'Abel était agréable à Dieu, l'offrande de Caïn n'était pas agréable à Dieu. La Bible dit que l'Éternel porta un regard qui était favorable sur l'offrande d'Abel. Frères et sœurs, il y a une chose déjà qu'il faut savoir dans ce passage-là bien précis. C'est qu'à cette époque-là, la prière n'existait pas encore. Ça veut dire que si Dieu a porté un regard favorable sur une offrande alors que la prière n'existait pas, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir dans l'offrande qu'il n'y a pas dans la prière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans l'offrande qu'il n'y a pas dans la prière. Papa Peter a prêché sur les offrandes il y a quelques semaines. Il y a une phrase que j'ai notée. L'offrande, c'est un témoignage qui crie à notre place. L'offrande, c'est un témoignage qui parle à notre place. Si à cette époque-là, mes frères et sœurs, il n'y avait pas de prière, c'est que l'offrande aussi que vous donnez au jour le jour, cette offrande-là vaut prière aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième élément, c'était quoi? C'était le sang. La Bible dit que Caïn s'est jeté sur son frère, il a tué son frère. Le sang, le Seigneur a dit à Caïn, il a dit, où est ton frère? Il a dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Le Seigneur lui a répondu, la voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à vous. Donc le sang peut crier. Donc le sang peut parler. Lorsque on regarde le sang, ne pensons pas forcément au sang comme ça. Le sang, ça peut être également l'image de la souffrance. Celui qui souffre au nom du Seigneur, le Seigneur entend aussi. Celui qui traverse des moments difficiles au nom du Seigneur, le Seigneur entend aussi. C'est pourquoi on parlait ce vendredi, on parlait de l'église locale, l'église Corps du Christ. Et lorsqu'on parle de l'église Corps du Christ, il y a une parole dans 1 Corinthiens 12 qu'on nous dit, si un membre du corps souffre, ce sont tous les autres membres. Vous savez, le diable n'a pas peur que nous venions à l'église. Il a peur lorsque nous devenons église. Il a peur lorsque nous devenons un membre de ce corps-là. Il a peur lorsque nous devenons un membre de cette église-là. Et c'est ça notre joie aussi. Le Seigneur a dit, lorsque vous souffrez, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque un membre du corps souffre, dites-vous bien que Christ souffre aussi. Amen. Lorsque vous souffrez, dites-vous bien que le Seigneur souffre aussi pour vous, mes frères et sœurs. Notre souffrance n'est pas gratuite. Amen. Alléluia. Amen. On va avancer au livre de Genèse. Et on va prendre le livre de Genèse au chapitre 1, verset 14 à 19. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Je lis au nom puissant de Christ. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit,
et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alléluia. Troisième point. Le troisième point pour celui qui rachète le temps, il doit savoir les signes des temps. Dieu est maître des temps, il est également maître des circonstances. Lorsqu'il a créé la terre, la Bible dit qu'au 4e jour, il a commencé à créer les luminaires. Il a fait les étoiles, il a établi le soleil pour présider le jour, il a établi la lune pour présider la nuit. Et il a dit, ces luminaires-là seront présents pour marquer les temps, pour marquer les époques, pour marquer les années. Mes frères et sœurs, si cela se passe de manière physique aussi, l'homme doit être capable de lire les temps d'un point de vue spirituel. C'est pourquoi ce jour-là, il parlait aux Juifs. Il leur dit, lorsque vous savez discerner l'aspect du ciel, lorsque vous voyez que le ciel est rouge, vous vous dites que l'été est proche. Il leur dit, hypocrite. Vous voyez toutes ces choses-là, mais vous êtes incapables de discerner dans quel temps nous sommes. Le Seigneur avait annoncé beaucoup de tribulations, le Seigneur avait annoncé beaucoup de souffrances, le Seigneur avait annoncé des signes pour la venue du Messie. Les Juifs étaient incapables de reconnaître dans quel temps ils étaient. L'enfant de Dieu doit être capable de reconnaître. Alléluia. Le Seigneur nous a donné plein de signes. Le moment viendra où on détruira le temple. Le moment viendra où les faux prophètes se lèveront. Le moment viendra où le péché va régner. Le moment viendra dans toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui vivent comme si de rien n'était. Alléluia. Celui qui rachète le temps, c'est celui qui est capable de décerner les différents signes qui sont établis dans la vie. Le Seigneur a dit, lorsqu'il avait fait le déluge, il a dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. En signe d'alliance, je viens placer l'arc-en-ciel dans le ciel pour que celui qui regardera le ciel, il puisse se souvenir que c'est mon alliance avec l'homme. Mais l'homme aujourd'hui a fait quoi? Comme il ne connaît pas les signes de Dieu, lorsqu'il voit l'arc-en-ciel, il pense à autre chose. Amen. Alléluia. L'arc-en-ciel, c'est un signe de Dieu. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'amour de Dieu, mais ce signe a été perverti. Mon frère, ma soeur, il y a un travail à faire pour les différents signes des temps. Sachons dans quel temps nous sommes, parce que les jours, comme la Bible le dit, les jours sont mauvais. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons acclamer la parole du Seigneur, et nous allons passer à la prière.